Merci, bonjour tout le monde. Donc, franchement, on dit souvent que le bâtiment, c'est un métier, mais réellement, par défaut, c'est plutôt une fierté. Pourquoi? Regardez autour de vous, sans tous ces abris, ces maisons, ce serait difficile pour nous de vivre. Et donc, au CFA BTP, nous avons en fait, nous faisons de l'alternance. Et donc là, je vais intervenir sur qu'est-ce que l'alternance. On va parler aussi des financements des contrats et aides aux entreprises. On va parler de la présentation, on va faire une présentation de la MEP CFA BTP. On va parler d'offres de formation, des ateliers, et puis de notre processus de recrutement au CFA BTP avec le positionnement pédagogique des jeunes. Alors, qu'est-ce que l'alternance? C'est un contrat gagnant-gagnant. C'est le mariage réussi entre la théorie au sein du CFA et la pratique en entreprise. C'est un statut de salarié parce que le jeune apprend, il est rémunéré et il devient immédiatement utile à l'économie en fait du pays. Il est salarié à part entière au sein de l'entreprise. Souvent, on a tendance à l'oublier. Donc, il est important en fait de bien assimiler cette donne parce que quand le jeune arrive au sein de l'entreprise, on a tendance à oublier qu'il fait partie des salariés de l'entreprise et qu'il a droit aux mêmes avantages que les salariés des entreprises. Il a droit aussi au même temps de récupération ainsi qu'aux vacances, c'est-à-dire 2,5 jours par mois. Donc, l'avantage en fait de l'alternance, c'est d'apprendre un métier tout en étant rémunéré. Alors, il existe différents contrats. Le contrat d'apprentissage qui est destiné donc aux jeunes en formation initiale. Donc, ça va permettre d'obtenir un diplôme qui va du CAP au BTS et bientôt chez nous qui pourra aller jusqu'au master. Et puis, le contrat de professionnalisation qui, lui, est conçu pour les adultes en reconversion ou les demandeurs d'emploi. Il vise donc à acquérir une qualification et à monter en compétences. Donc, on peut dire que l'apprentissage, c'est une forme spécifique d'alternance, mais qui est encadrée par un contrat et il se focalise sur la formation des jeunes en vue d'obtenir donc un diplôme. Alors, la grille de rémunération, elle est basée sur un pourcentage du SMIC, en sachant que le SMIC en 2026 est de 1823,03 €, soit à peu près 12,02 € de l'heure. Les montants que vous allez voir juste après sont plutôt indicatifs et ils varient selon l'âge. Donc, plus le jeune est âgé, donc, plus il perçoit un pourcentage important et ces pourcentages vont de 40 à 100% du SMIC horaire. Donc, il faut bien comprendre que c'est pour celui qui perçoit jusqu'à 50% du SMIC, avant, donc, entre 40 et 50%, c'est un salaire brut et son salaire brut est égal à son salaire net. Par contre, dès qu'il dépasse les 50% du SMIC, les salaires sont soumis à une cotisation patronale, une cotisation salariale. En termes de financement des contrats et aides aux entreprises, donc, embaucher un apprenti n'est plus vraiment un risque financier. Il faudrait que les entreprises le comprennent. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise forme la relève et entre l'aide unique de l'État, certes,
qui a baissé, qui aujourd'hui s'élève à 5 000 €, et la prise en charge des OPCO, le reste à charge pour l'entreprise reste quand même minime. Investir dans un apprenti, c'est vraiment préparer la croissance de son entreprise à moindre coût. En termes d'aide, vous avez aussi l'aide de la CTM. Elle est versée par l'ASP mensuelle, et ce, sur dépôt de la DSN, et le salaire de l'apprenti doit être déclaré. Les aides à l'apprentissage aussi, c'est France Travail, qui est un levier financier et qui est ce qu'on appelle le matching, c'est-à-dire qui permet la mise en relation, l'aide financière. Il permet la mise en relation, il permet aussi des aides financières et ils apportent aussi du conseil aux employeurs et aux futurs salariés. Mais c'est aussi la mission locale. La mission locale qui accompagne sur mesure les jeunes de 16 à 25 ans. Et grâce à cette mission locale, en fait, qui reste une grande force dans le cadre de l'apprentissage, ils vont permettre aux futurs apprentis à régler ces problèmes non seulement de transport, mais aussi de logement. En transport, souvent, la mission locale les aide à passer leur permis. Ils ont aussi des aides en termes de santé. Et l'idée étant qu'ils soient disponibles à 100% au sein de l'entreprise. La mission locale aussi va les aider à s'orienter. Et puis, surtout, la mission locale les suit durablement. Donc, au CFA BTP, nous sommes en relation avec tous ces organismes, aussi bien France Travail que la mission locale, justement pour permettre à nos jeunes d'être au fait de tout ce qui se passe au niveau de l'apprentissage et l'alternance. Donc, la MEP CFA BTP, aujourd'hui, contribue de plus en plus au secteur du BTP en formant non seulement une main-d'œuvre qualifiée, mais aussi en mettant en place des partenariats avec des structures pour pouvoir justement placer ces jeunes, parce qu'il est de plus en plus difficile de pouvoir les placer. Donc, de plus en plus, on cherche à mettre en place des partenariats permettant en fait le placement de ces jeunes. Alors, si on fait un petit état des lieux de la MEP, de l'OF, CFA BTP, OF parce qu'aujourd'hui nous sommes organisme de formation et centre de formation et d'apprentissage, eh ben, le CFA BTP est construit sur un domaine d'à peu près 8 hectares, dont 7000 mètres carrés de bâti. Il est en capacité de recevoir à peu près 600 apprenants. La structure a vraiment été inaugurée en 2004. C'est la CTM qui est propriétaire en fait du site. Et depuis 2008, la MEP, on a la gestion administrative, pédagogique et financière. Et le CFA BTP est certifié Calliope depuis 2021. Il comprend 9 plateaux techniques couvrant une dizaine de métiers, 18 salles de cours polyvalentes sur 2 niveaux. Nous avons un laboratoire de physique-chimie. Nous avons 70 classes mobiles, donc 70 ordinateurs qui permettent aux jeunes justement de réaliser leurs différents supports pour l'examen. Nous avons un centre de ressources et un beau plateau sportif. Alors, nos valeurs, elles tiennent en 5 points.
Nous cherchons donc l'excellence et la qualité. La certification Calliope garantit, entre autres, cette qualité des formations, puisqu'elles sont conformes aux standards les plus élevés. Nous avons un engagement envers les apprentis et nous les accompagnons tant que peu se fasse, puisque nous assurons un suivi personnalisé pour chaque apprenti afin de maximiser en fait ses chances de réussite. Le troisième, en fait, c'est que nous cherchons à ce qu'il soit bien au sein de l'établissement. C'est important, en fait, qu'il soit bien, qu'il s'y retrouve, qu'ils apprennent des choses. Donc, nous mettons régulièrement en place des conférences sur les nouvelles technologies, sur l'évolution des métiers dans le BTP. Nous faisons intervenir assez régulièrement la Fédération française du bâtiment. Nous faisons intervenir aussi la CERC. Nous faisons aussi intervenir les congés payés parce que souvent, ils ne connaissent pas leurs droits à ce niveau et il est important de savoir comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils se sentent bien au sein de l'établissement, qu'ils évoluent en toute quiétude et qu'ils assurent en fait la réussite de notre établissement en réussissant leur propre examen. Donc, l'accessibilité et l'inclusion, alors, à ce niveau-là, nous veillons donc à accueillir tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. Donc, nous avons beaucoup de jeunes qui se retrouvent en situation 10 et nous suivons régulièrement, nous formateurs, des formations pour pouvoir assurer des échanges et pour pouvoir les amener à l'examen en toute quiétude. Nos missions, alors bien sûr former les apprentis aux différents métiers du BTP avec des enseignements adaptés et avec un grand respect des référentiels parce que c'est important. Garantir la qualité des formations grâce à la certification Calliope qui atteste du respect des normes pédagogiques et administratives, accompagner les apprentis dans leur parcours, y compris en cas de rupture de contrat, parce que ça arrive malheureusement trop souvent, soit parce que le chef d'entreprise est dépassé par son rôle de maître d'apprentissage, parce que c'est quand même très important ce rôle de maître d'apprentissage, puisqu'il a l'obligation de respecter déjà le référentiel et aussi de former le jeune. Et parfois, il prend un apprenti pensant plus, désolé de dire ça, mais l'utiliser que de le former. Et ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui sur le marché. L'autre chose, donc, on accompagne donc nos apprentis dans leur parcours, y compris en cas comme je disais, de rupture de contrat, mais en assurant aussi un suivi pédagogique et social. Et dans ce suivi, on peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an après l'obtention de l'examen. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir ce qu'il devient une fois qu'il a obtenu son examen, de façon à éventuellement collaborer avec lui s'il est resté dans le domaine du BTP, parce qu'on veut en faire au CFA BTP une grande famille, soit en échangeant avec lui pour savoir en fait jusqu'à quel niveau il a été. Oui? Alors, ce suivi est assuré en fait par ma collègue, Madame Ferjul. Alors, Madame Ferjul, pour tout ce qui est CAP et Bac Pro, et Madame Marie-Sainte pour tout ce qui est BTS. D'accord?
Donc, parmi nos missions, nous avons aussi celle de favoriser l'insertion professionnelle, notamment par des partenaires avec des entreprises du secteur. Encourager la mobilité qui est mise en avant dernièrement. Il y avait un rendez-vous justement là-dessus avec l'ADETE. Cette mobilité non seulement nationale, mais aussi internationale, avec des dispositifs spécifiques qui sont en train de prendre forme et dont on espère pouvoir profiter. Et puis, assurer en fait l'égalité des chances en mettant en place des actions pour prévenir toutes les formes de discrimination et en intégrant des dispositifs pour les personnes en situation de handicap. Donc là, ce sont nos missions premières. Au sein du CFA BTP, donc, nous avons un corps enseignant, des professionnels qui forment des pros. Souvent, nos formateurs ne sont pas que des enseignants, ce sont des professionnels. Ils connaissent la réalité du terrain, ses exigences et ses évolutions. Et leur mission première, c'est transmettre donc la précision du geste et la rigueur du métier. Alors, notre communauté d'apprenants, elle est quand même assez variée. Donc, nous avons donc deux formes de public. Alors, les jeunes de 16 à 29 ans, alors, en sachant que les jeunes de 15 ans ou les adultes de plus de 29 ans ne peuvent intégrer le CFA qu'avec une dérogation. Donc, notre cible, ce sont les demandeurs d'emploi, les salariés, les personnes en reconversion professionnelle. La durée, en fait, de nos formations sont de 2 ans, que ça soit en CAP, que ça soit en Bac Pro ou en BTS. La rémunération, on a vu tout à l'heure, le tableau est basé, en fait, sur un pourcentage du SMIC selon l'âge et selon le nombre d'années qu'il est au sein de la formation. Et puis, donc, la prise en charge est assurée, donc, au niveau des frais pédagogiques par l'OPCO de l'entreprise signataire du contrat. Donc, les coûts de formation de prise en charge par les OPCO dans le cadre du marché, pour tout ce qui est formation continue, donc ça, c'est hors apprentissage, c'est à peu près 5% de notre public, où la prise en charge est directement assurée par l'employeur ou le candidat lui-même. Donc voilà. Alors, nous avons différents plateaux techniques. Hein, donc, nous avons un atelier de maçonnerie, fluide et énergie. Atelier bois, peinture, décoration, électrotechnique. Donc, tous ces ateliers aujourd'hui, en fait, sont bien équipés, mais nous sommes en train de justement rénover certains appareils, notamment en bois et en fluide énergique. Donc, le processus de recrutement, en fait, au sein du CFA BTP est simple. Nous avons une première réunion collaborative où il est présenté les différents secteurs et les différentes formations que nous proposons. Suite à cette réunion collaborative, si le jeune est intéressé, nous lui proposons de passer donc un test de positionnement. Après ce test de positionnement, il passe devant une commission, s'il a réussi ce test de positionnement, il passe devant une commission pédagogique. Donc, en général, c'est un entretien avec le formateur de l'enseignement technique qui l'intéresse. Et puis, donc, après, il passe devant une commission décisionnelle qui va valider, donc, ses prérequis. Suite à ça, donc, il signe son contrat sous réserve qu'il ait déjà une entreprise, bien sûr. Nous l'incitons donc à
à chercher une entreprise avant de venir à la première réunion collaborative. Donc, une fois qu'il a trouvé son entreprise, l'employeur donc identifie ses besoins à partir du référentiel et on regarde en fait dans quelles conditions peut se dérouler en fait cette alternance. Donc, il y a un certain nombre de modalités du contrat d'apprentissage et puis on voit en fait avec l'OPCO dont dépend l'entreprise, on les prévient et on voit en fait dans quelle mesure on peut éventuellement continuer à faire évoluer ce jeune. Donc voilà, en ce qui concerne le processus de recrutement. Et puis la contractualisation du plan de formation qui est issu du positionnement se scinde, enfin pas se scinde, se divise en 3, puisqu'il y a un cursus normal. Donc à ce moment-là, le jeune qui suit le cursus normal, il est inscrit à toutes les épreuves d'enseignement général et professionnel. Souvent, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore de diplôme ou qui souhaitent poursuivre des études dans le secteur du BTP. Donc, ils souhaitent se former à un métier professionnel. On a le cursus adapté, en fait, ce sont des titulaires d'un diplôme égal ou supérieur à la formation qu'ils souhaitent suivre. Et à ce moment-là, par exemple, pour prendre un cas concret, un jeune Gabriel, ingénieur, s'est inscrit en CAP menuiserie parce que en fait, il voulait se spécialiser dans ce domaine et il souhaitait en fait se former au métier de menuisier. Un autre cas aussi concret, Lucas, qui lui a un bac scientifique, qui s'est inscrit en bac pro en bac pro fluide et aujourd'hui il n'a pas besoin de passer un certain nombre de matières générales puisqu'il a déjà en fait un bac scientifique. Par contre, il y a des matières qu'il est obligé de suivre comme PSE, maths, physique et la matière d'éco-gestion. Donc voilà, en fait, ce sont les 3 types de formation, 3 types de niveaux qu'on définit après le positionnement du jeune pour lui permettre en fait de suivre son cursus correctement. Oui. Merci pour votre attention, pardon. Merci beaucoup, Sarah Duval.